Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations, la compagnie d'assurance H-Savvy a indemnisé 95% de ses clients ayant déposé une réclamation auprès de l'entreprise pour les dommages causés à leur propriété à la suite de l'explosion survenue chez CCCL le 7 décembre 2023. Le directeur général de la compagnie, Lambert Woodcock, a fait cette déclaration lors d'un cocktail organisé hier soir à l'hôtel L'Escale à Providence en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie. Cet événement a été une occasion pour la compagnie d'assurance HSAV de rencontrer les entreprises affectées par l'explosion du 7 décembre et d'échanger sur les améliorations que pourrait apporter l'industrie de l'assurance. Au total, plus de 200 dossiers ont été soumis à cette compagnie d'assurance pour des remboursements d'une valeur de 150 millions de roupies. Ces remboursements concernent principalement les maisons, les bâtiments et les véhicules. Le directeur général de la compagnie d'assurance HSAV, Lambert Woodcock, a expliqué que cette soirée était aussi l'occasion de sensibiliser le public à l'importance d'assurer leur propriété à sa juste valeur. Il a souligné que de nombreuses personnes sous-évaluent leurs biens et en cas de sinistre reçoivent une indemnisation moindre. Concernant les 5% restants, M. Woodcock a précisé que des négociations sont toujours en cours et que ce dossier devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Ce matin, différents partenaires impliqués dans la protection des marais se sont réunis pour discuter d'un plan d'action pour les 4 prochaines années. Au cours de l'atelier, plusieurs présentations ont été faites afin que les participants puissent connaître l'état des marais du pays et plus tard dans la journée, ils ont tenu des discussions afin de faire des recommandations. La journée mondiale pour la protection des marais a été célébrée le 2 février. Ici aux Seychelles, les activités se poursuivront durant une semaine. Le thème de la journée de cette année est « Protégeons nos marais pour l'avenir ». Une délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC effectue une mission post-électorale aux Seychelles. Elle a été reçue ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde. La délégation passe en revue les recommandations concernant les 3 dernières élections qui ont eu lieu dans le pays. Objectif de leur visite est de voir avec les différents partis prenants si les recommandations ont été appliquées. Depuis lundi, la délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC rencontre les différents partenaires impliqués dans le processus électoral des Seychelles afin d'évaluer les mesures mises en place à la suite des élections qui ont lieu dans le pays en 2015, 2016 et 2020. Ce matin, la délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde. Parmi les différentes recommandations formulées figurent l'amélioration de la liste électorale, la mise en place d'un bulletin de vote en braille et l'affichage des résultats des élections dans chaque bureau de vote. Ces rencontres ont pour objectif de recueillir les points de vue des différents partenaires tels que la commission électorale, les partis politiques, mais aussi les médias. À la fin de leur mission, la délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC rédigera un rapport sur l'implémentation des réformes qui sera soumis au Conseil des ministres de la SADC. Elle devrait revenir dans le pays avant les élections du mois de septembre afin de superviser le processus électoral. Le Conseil interprofessionnel des Seychelles, CIFCO, a rencontré les membres du comité exécutif de la Société islamique des Seychelles afin d'échanger des idées sur la semaine de l'harmonie. Ce sont les Nations Unies qui ont déclaré la semaine de l'harmonie qui a débuté le 1er de ce mois jusqu'à demain. Le vice-président du groupement religieux, le père Éric Léon, a déclaré que CIFCO voulait mettre l'accent sur la question de l'harmonie en tenant compte de cette année électorale. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.